Salut, c'est Vincent. Je fais aujourd'hui le rapide unboxing de Trek 12 ou Trek 12 en français, Trek 12 Himalaya en l'occurrence. Alors, c'est un roll and write de Bruno Catala, l'inévitable, et Corentin Lebras, illustré par Olivier Derouetou et Jacques ou Julien Auconte. On va voir ça au dos peut-être. Olivier Derouetou et Jonathan Auconte, pardon. Voilà, donc le nouveau Roll and Write, le nouveau jeu en tout cas de Bruno Catala, hein, qui est un auteur de jeu très célèbre, peut-être le plus célèbre en tout cas en France, et qui nous a sorti quelques chefs-d'œuvre, notamment King Domino et Nagaraja que j'adore. Alors, un Roll and Write qui propose 3 modes de jeu, donc ça c'est assez nouveau. Un mode Ascension Express pour des parties simples et rapides, ok. Un mode Expédition permettant d'enchaîner les ascensions et au fur et à mesure de la réussite des différents challenges, de découvrir des équipements et de rencontrer des compagnons de route bien utiles. En fait, c'est un mode campagne sur le jeu, puisqu'il y a dans la boîte des enveloppes que l'on va découvrir, ouvrir au fur et à mesure de la campagne. Et puis un mode free solo, pour jouer donc seul. Très bien, donc moi la thématique du trek me plaît énormément puisque vous ne le saviez peut-être pas encore, mais j'aime beaucoup la montagne. Je vais souvent en Haute-Savoie et j'y fais pas mal de randonnées. J'ai fait beaucoup de randonnées étant jeune et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Chausser mes chaussures de montagne et puis partir en trek au milieu des montagnes, j'adore ça. Voilà, donc la thématique du jeu en plus me parle particulièrement. Allez, on va découvrir la boîte, qui est quand même une grosse boîte. Grosse boîte pour un roll and write. J'ai pas l'habitude de ce type de grosse boîte. Vous voyez, elle est assez épaisse. Qu'est-ce qui est indiqué? 1 à 50 joueurs. Bon, bah comme souvent dans les roll and write, on peut être... Il n'y a pas de limite presque au nombre de joueurs. À partir de 8 ans, 15 à 30 minutes. Ok, donc ça va être des parties assez courtes. Et je pense que cet unboxing va l'être également. Alors, cahier graphique inclus, c'est-à-dire que là, c'est une boîte limitée à 1000 exemplaires, édition spéciale au lancement du jeu. Alors, bon, je ne sais pas ce que ça va apporter, le cahier graphique, on va découvrir ça. Alors, une jolie petite boîte. Alors là, moi, j'ai jamais fait de trek en Himalaya. D'habitude, je suis plutôt dans le massif du Mont Blanc. Mais dans l'Himalaya, ça me fait un petit peu loin, moi. Alors, voilà. Alors, quoique Lou, si vous voulez tout savoir, a fait quand même quelques expéditions au Népal. Voyez-vous. Alors, le manuel du trekker. Alors, c'est quoi? Finalement, c'est quoi ça? C'est les règles du jeu. Voilà, Ascension Express. D'accord. Voilà, ça c'est les règles de base du jeu pour faire une partie simple. Ok. Alors donc finalement, si je regarde bien, 8 pages. Bon, de toute façon là je me fais pas de soucis au terme de règles. Ça va être très très simple. Comment jouer? On lance des dés. Voilà, on est dans un pur roll and write. On va noter les chiffres sur la montagne, sur les pentes de la montagne. Bon, à voir quelle est l'originalité des mécaniques. Puis le manuel de l'alpiniste. N'ouvrez ce manuel qu'après avoir découvert le monde Ascension Express. Ok, donc certainement quelques règles de plus pour gagner de la réputation. Les cartes assistance, les enveloppes challenge, ok. Voilà, donc je passe assez vite parce que je veux pas me spoiler tout de suite avant d'avoir commencé. Manuel du trek en autonomie. Alors ça c'est pour jouer seul. Voilà, free solo. Très bien, but du jeu. N'ayez crainte, vous ne serez jamais vraiment seul. Alors, décompte final. Est-ce qu'il y a un barème? Est-ce qu'il y a un barème? Voilà, donc je ne sais pas, 70 points ou plus. Tu auras celui qui a gagné le plus de points à la suite des 3 ascensions. Voilà, en expédition, le challenge... D'accord. Décompte final. Max joue toujours sur le même casque que vous. Ah d'accord, donc en fait, on joue quand même contre une sorte de joueur fictif, virtuel. Max sera toujours là pour vous défier. D'accord, ok, donc ça c'est intéressant. Roadbook. Alors, est-ce qu'il faut... Ah, roadbook, ok. Qu'est-ce que c'est? Quelques illustrations. Ok, c'est sympa tout ça. Voilà, d'accord. Alors, je ne sais pas si Bruno Catala et Corentin Lebras eux-mêmes sont allés faire du trek au Népal. Je ne sais pas si c'est ça qui les a inspirés. Dunai, ou Dunay, je ne sais pas comment on dit. Alors, ça c'est un premier livret avec pour des parties peut-être simples. Puis peut-être on a ce livret pour des parties du coup en mode campagne, c'est peut-être ça.
Je sais pas. Alors, en tout cas, moi, je vais plastifier tout ça, hein, pour en utiliser le moins possible. Et un livret pour les parties en mode solo, je suppose. Dolag Giri. Alors, solo, je vais voir. C'est lequel qu'il faut utiliser. Alors, préparez votre sac. Une pour vous, une pour Max. Bon, écoutez, on joue en mode ascension, express ou en expédition. Bon, je ne sais pas lequel on va choisir, du coup, on verra. Bah, en fait, on peut peut-être jouer les 3 modes sur chacun des 3 livrets, hein. C'est peut-être simplement pour faire varier les parties, hein. Voilà. Puis, les fameux petits dés, donc. Alors, 2 petits dés en bois. Ok. Très bien. Bon. Eh bien, j'allais dire c'est du standard, mais pas vraiment, parce que déjà, c'est des petits dés en bois. D'habitude, on a des dés en plastique. Et puis, ils sont assez jolis, quand même. Ils sont assez jolis. Alors, ils sont très cubiques, hein, vous voyez. Il y a avec des arêtes pointues, hein. Voilà. Ok. Bah, certainement l'élément principal du jeu, hein, en l'occurrence, hein. Et puis, des enveloppes. Alors, les enveloppes, là, je vais pas les ouvrir. On va quand même découvrir un petit peu de quoi il en retourne. Il y en a combien d'enveloppes, là? Il y en a 9, j'ai l'impression. Là, il y a une grosse enveloppe. Là, encore une. Qu'est-ce qu'on va découvrir là-dedans? J'ai l'impression qu'on va découvrir des nouvelles pages, hein, des nouveaux blocs en fait, hein, je pense. Des nouvelles montagnes à escalader, je suppose. Ok. Puis des enveloppes un peu plus fines. Bon, alors, bah écoutez, peut-être je ferai la campagne là en vidéo après tout, hein, puisque c'est une idée moi qui me plaît bien. Alors évidemment, pour ceux qui ne voudront pas être spoilés sur le contenu des enveloppes, eh bien je leur demanderai de se passer de regarder les vidéos, mais oui, moi je vais peut-être me faire la campagne en vidéo là après tout, ça me plairait bien. Si on peut la faire en solo là, pourquoi pas. Et puis là, quelques petites cartes. Est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir ça? Oui, on va voir quand même ce qu'il en est. On dirait des personnages. Ouais, ou des petits objectifs. Peut-être des objets. Une corde. Une toile de tente. Ouais, d'accord. Un petit peu d'alcool et... enfin, une gourde... D'accord. Ok, très bien. Et une boussole, une carte. Peut être bien utile effectivement lors d'un trek en montagne. Bon bah très bien, bah écoutez, vous voyez ce petit unboxing était extrêmement rapide, hein. Trek 12, le nouveau jeu de Bruno Catala et Corentin Lebras. Dites-moi dans les commentaires si le jeu vous donne envie de l'essayer. Moi j'ai très envie d'essayer parce que j'aime beaucoup les roll and write. Alors j'ai souvenir notamment de Cartographers qui m'a beaucoup marqué récemment. J'ai souvenir également de Très Futé qui est un roll and write que j'apprécie particulièrement. Alors encore que Cartographers n'est pas vraiment un roll and write, c'est plutôt un flip and write. Enfin bon, c'est un peu le même principe. Et puis Trails of Tucana également, vous avez pu voir sur la chaîne, qui me plaît beaucoup. J'ai également ici Corinthe, qui est pas mal dans son genre en roll and write. Pas mal du tout. Déméter, j'ai déjà beaucoup moins aimé. Et puis, bah voilà, j'ai fait à peu près le tour, hein, des roll and write qui sont ici dans ma ludothèque. Voilà, donc un de plus là ici, un de Bruno Catala sur une thématique qui m'inspire pas mal. Donc, et puis surtout le mode campagne là, qui peut être sympa à faire. Donc j'ai hâte de vous retrouver pour une partie de ce jeu. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!